il devrait tomber en panne. Nos ingénieurs à l'UFC Que Choisir qui font des tests n'ont aucune preuve scientifique qu'il y a le caractère programmé, qu'intrinsèquement un appareil a une durée de vie. En revanche, ce que nous dénonçons, c'est effectivement l'obsolescence. Tout un système qui est organisé pour que vous changiez d'équipement. Et le vrai problème aujourd'hui, ce sont les pièces détachées. C'est que vous allez acheter un appareil qui sont horriblement chers et qui sont très vite retirés du marché. Vous achetez un appareil composite et puis il y a une pièce qui va tomber en panne ou être défectueuse. Vous allez retourner dans le magasin et puis la pièce n'est plus là. Vous demandez au vendeur et le vendeur va vous dire ah bah non, la pièce elle est plus disponible. Donc, bah oui, mais je fais comment? Ah bah vous devez changer d'appareil, monsieur. Mais est-ce que c'est pas un procès d'intention fait aux industriels? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui on veut acheter toujours moins cher et qu'on veut que ça dure le plus longtemps possible, ils sont obligés de développer en permanence des nouvelles pièces détachées, des nouveaux appareils qui permettent de répondre à cette demande. Oh, c'est d'un grand cynisme quand même, Absatou. Bah non, oui, non, mais pas d'un cynisme. On n'est pas des ayatollahs, on n'est pas en train de dire il faut la durée à tout prix. On n'est pas contre les évolutions technologiques, les effets de mode. Ce qu'on dit en revanche, c'est quand vous achetez un appareil à un certain prix, parce que ce n'est pas forcément les appareils bas de gamme. Là, on est dans le cynique, c'est quand on nous dit vous êtes, c'est le low cost, vous récoltez ce que vous avez semé. Sauf qu'on n'est pas pour le low cost à tout prix. Et puis, le problème de la durabilité, il n'est pas uniquement limité au low cost. Vous avez des appareils haut de gamme, je pense à certains smartphones, où il est très difficile de changer. Si votre batterie tombe en rade, vous faites comment? Parce que vous ne pouvez pas accéder à la batterie, donc vous devez changer d'appareil. Avant, vous pouviez y accéder. Et voilà, donc vous voyez, ce n'est pas que le low cost. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une co-responsabilité de nous tous, consommateurs, parce qu'on est quand même dans un système et dans une société qui nous pousse à toujours consommer, à toujours remplacer. Et voilà, c'est au-delà de trouver les bonnes pièces, il y a aussi de la part du consommateur un comportement. Mais d'accord, il ne faut pas caricaturer le débat et dire c'est de la faute des fabricants ou ce n'est que de la faute des consommateurs. Il y a plusieurs obsolescences, voilà le problème. Il y a l'obsolescence qui est liée à la société de consommation, au fait que le consommateur veut posséder. Maintenant, il faut quand même dire qu'avec le pouvoir d'achat en berne aussi, le problème du renouvellement et de la volonté de consommer à tout crin, il ne se pose plus avec la même acuité que par le passé. Et qu'aujourd'hui, c'est aussi au-delà de la dimension écologique, parce qu'aujourd'hui, ce sont les écologistes qui ont posé le débat, mais au-delà des dimensions écologiques, il y a une dimension économique à la durabilité des appareils. Oui. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, derrière ce que vous dénoncez assez justement, de façon pratique, aussi un modèle politique? C'est pas pour rien que ce soit M. Jean-Vincent Placé qui soit derrière ce combat, qui fasse cette proposition de loi. Est-ce que vous préconisez le modèle de la décroissance zéro? Rosine, une proposition de loi qui propose des amendes assez symboliques, 37 000 € pour un fabricant qui ne respecterait pas les normes. Parce que vous nous entraînez vers une société du chômage, là. Juste, alors, ça, c'est l'argument. Merci infiniment de le mettre sur la table. Parce que alors, ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, dès que vous évoquez une mesure en faveur des consommateurs, on a l'impression que tout ce qui est en faveur du consommateur, c'est contre l'emploi. Mais la durabilité, c'est aussi la réparabilité des appareils. Et vous faites quoi? Vous faites travailler des gens, vous faites travailler des petits commerces. Le commerce en France, puisqu'il faut parler du Made in France. Du travail non délocalisable. Absolument. Donc finalement, la durabilité et lutter contre l'obsolescence, c'est bon pour le consommateur, mais c'est aussi bon pour l'emploi. Donc arrêtons. Vous êtes sûr de la balance sur l'emploi? Vous êtes sûr de la balance de votre préconisation? C'est-à-dire ça créera plus d'emplois que ça n'en détruira? Alors, certains à 100%, oui, étant entendu que on est des pragmatiques. Comme notre président le dit souvent, l'UFC Que Choisir, c'est l'idéalisme pragmatique. On a des idéaux, mais on est des réalistes. Les idéaux, c'est effectivement des appareils durables, mais pas la durabilité à tout crin. C'est une hérésie, y compris du point de vue écologique, que de vouloir garder des appareils très longtemps. Parce que ça veut dire lutter contre la performance des appareils, parce que vous avez des appareils, les évolutions technologiques permettent des appareils plus performants, moins énergivores, moins chers. Quand vous voyez le coût de réparabilité, justement, quand vous conjuguez le prix d'achat et le coût pour réparer un appareil, c'est parfois plus intéressant économiquement et écologiquement d'en changer. Le juste milieu, c'est mieux informer le consommateur au moment de l'achat sur justement déjà la disponibilité, la durée de disponibilité. Mais vous savez qu'on achète tout sur Internet maintenant. Il n'y a plus de vendeurs. On voit bien, alors, les magasins d'électroménager font faillite. L'information quant à la durée de disponibilité des appareils, elle pourrait être donnée sur Internet également. L'information sur la durée légale de garantie. Combien de consommateurs se font avoir avec des extensions de garantie totalement redondantes avec ce que prévoit la loi? La garantie légale, elle est 2 ans. Mais vous avez des fabricants qui vous disent, au bout d'un an, prenez l'extension de garantie. D'accord. Oui, mais sauf que vous avez tout. Voilà. Et la dernière chose, c'est le coût de réparation.
Si on informait dès le départ combien vous coûte la réparation d'un appareil, alors là, effectivement, le consommateur réfléchirait à 2 fois, sans doute, avant d'acheter un appareil. Mais la réalité, c'est que le consommateur, il veut pas réparer. Et on voit aujourd'hui... Mais oui. Des fois, il veut, des fois. Non, oui, ça, mais je on peux- a envie de racheter le nouvel appareil. Moi, je rachète tout de suite le dernier téléphone qui Parce que sort tu quand peux. je peux. Et tout le Non, monde mais ne il y peut a, pas. il y a aujourd'hui des gens qui se privent pour avoir... Et on ne peut pas dire l'inverse, pour avoir le dernier smartphone à la mode, alors que... Il n'y a pas beaucoup de différence avec celui précédent. Et en plus, on nous met un chargeur qui est différent de l'autre. Alors c'est pour ça que je dis nous ne sommes pas pour la décroissance. On ne peut pas lutter contre les effets de mode, les évolutions technologiques. En revanche, je vous rejoins Pour en les disant machines à laver, tout le monde ne peut pas. Et il faut arrêter de croire qu'on parle que des smartphones. L'obsolescence, ça concerne tous les appareils des équipements électroménagers. Vous avez des familles qui, justement, aujourd'hui, sont réellement handicapées en raison de tous ces appareils électroménagers qui tombent en panne et où elles doivent racheter. Et quand vous voyez le prix de ces appareils, et que le problème, c'est que vous avez un gap énorme. On est d'accord, énorme. mais on ne peut pas nier le comportement aussi des consommateurs. On est d'accord sur le Mais nous ne sujet. sommes pas là pour défendre les consommateurs inconscients ou... Et est-ce que l'obsolescence, ça concerne aussi les aliments avec les dates de péremption, par exemple? Est-ce que ça fait partie de votre C'est autre combat, chose, ça ma aussi petite Alors Elisabeth. ça, là. l'obsolescence aussi, c'est de l'obsolescence. Non C'est de l'obsolescence, oui et non, peu c'est pas pareil. tout à fait la même forme, parce Et qu'après, vous avez l'extension de garantie à 10 ans, par exemple, ce qui est proposé par Jean-Vincent Placé. Alors, Pas mal, ça. 10 ans de garantie. là on est encore, c'est de la tranquille. casuistique. L'extension, la durée légale de 2 ans, elle est européenne. Arrêtons de penser qu'on n'est que sur notre petit territoire français. Et il y a actuellement un débat au niveau européen pour effectivement étendre la durée légale de garantie en disant 2 ans, compte tenu des progrès technologiques, la durée légale devrait être étendue. La question est où place-t-on le curseur? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 10? Le fait d'avoir mis 10 ans a le mérite de provoquer le débat. Ça a eu lieu. Nous, on est plutôt mesurés. Il faut vérifier le réalisme de la durée légale avant d'asséner 10 ans. Une toute petite question, Audrey, mais Oui, vous minuscule, parliez attention. d'informations tout à l'heure.